Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je suis vraiment excitée par la vidéo d'aujourd'hui, mon Dieu, parce que ça fait honnêtement des mois que je la prépare. C'est une capsule qui m'a demandé pas mal de recherches, pas mal de tests, de sacrifier ma peau pour vous pour trouver les meilleurs produits pour le visage à moins de 25$, ou plutôt 25$ et moins, là. On s'entend, bref, tout ce qui est produits de pharmacie ou des produits qu'on peut trouver ailleurs comme en ligne, mais qui sont, on va dire, pas chers. Je sais pas vous, mais moi depuis la pandémie, je suis vraiment plus into skincare, ok? Là, je suis full maquillée aujourd'hui, je sais, mais sinon, tu sais, je passe mes journées démaquillées. J'aime ça expérimenter, c'est ça, différents produits. Il y a plein de belles innovations, j'ai l'impression, récemment. Et ben, ça m'avait inspiré de faire sur ma chaîne une petite série sur les soins du visage parce que ça faisait quand même un petit bout que j'en avais pas parlé. Puis, ben, contrairement au maquillage, je pense que la peau, je veux dire, on est toutes concernées. Tout le monde a une peau, tout le monde veut en prendre soin d'habitude ou en tout cas avoir une belle peau. Donc, ça me fait plaisir de vous partager un peu mes connaissances là-dedans pour vous aider. Vous avez peut-être vu la première petite chronique que j'ai faite à ce sujet qui était sur les types de peau. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu, c'est absolument nécessaire de la voir avant de regarder cette capsule-là parce que c'est super important de bien connaître son type de peau, s'en assurer avant d'aller dépenser plein d'argent dans les produits parce que si vous pensez par exemple que vous avez une peau sèche mais qu'en réalité elle est simplement déshydratée, genre vous avez une peau mixte déshydratée mettons, puis que vous achetez des produits pour peau sèche, ça risque de tout, j'allais dire fucker, oui, ça risque de débalancer votre peau. En fait, ça peut emmener des nouveaux problèmes que vous voulez pas. Donc, juste assurez-vous de votre type de peau. Première chose. Ensuite de ça, je vous avais fait une vidéo sur les routines, comment adapter une routine pour son type de peau, en fait. Et aujourd'hui, finalement, je vous présente mes favoris skincare abordables. Et ce, pour tous les types de peau. Je vais même inclure les peaux déshydratées dans cette vidéo-là, qui, comme vous savez, si vous avez regardé ma vidéo sur les types de peau, sont pas un type de peau, mais bien un état de la peau, mais comme beaucoup de gens sont concernés, dont moi-même avec ma peau normale, tendance déshydratée, je me suis dit que ce serait bien de vous inclure aussi des produits qui vont vraiment targeter ça, tu sais. Donc voilà, on va y aller vraiment par ordre de la routine, c'est vraiment une routine complète au niveau du visage, donc la vidéo risque d'être assez longue, prenez des notes, moi je vous conseille vraiment de noter ou de screenshotter les produits que je vous conseille, tout dépendant de votre type de peau, puis ben voilà, c'est parti! Ok, donc on va commencer tout de suite avec les démaquillants qui, comme vous savez, sont la première étape d'une routine de soir, en tout cas. Je voulais vous faire juste une petite suggestion au niveau des yeux, puis après ça, vous parler de mes choix, en fait, pour tous les types de peau, parce que là, ça concerne pas les types de peau, c'est juste que c'est un bon démaquillant pour les yeux que j'affectionne tout particulièrement, c'est celui qui s'appelle Démaquillant pour les yeux Express Hydrofuge sans huile de Marcel. Il est génial. Comme vous voyez, il est biphasé, ok, il faut l'activer évidemment avant de l'utiliser, mais il n'y a pas d'huile. Et pourtant, il démaquille très bien les yeux, que vous portiez du maquillage waterproof ou tout simplement des gros looks chargés. Il est pas irritant non plus pour les yeux, je le trouve juste méga doux, mais très efficace. Puis Marcel, comme vous savez, ben c'est québécois, c'est testé par des dermatologues qui sont même reconnus par l'Association canadienne de dermatologie. Donc c'est ça, pour les peaux ou les yeux sensibles en général, j'aime beaucoup Marcel. Et ce démaquillant là pour mes yeux, ben c'est vraiment mon préféré pas cher. Pour ce qui est des démaquillants intégrales maintenant, mon choix pour les peaux normales / toute peau, ça serait le Pureté Thermale 3 en 1 de Vichy. C'est aussi une marque qui fonctionne pour les peaux sensibles, donc ça dit lait, lotion, démaquillant yeux. On peut vraiment tout se démaquiller avec ça. À part, comme je dis, si vous avez du mascara waterproof, tu sais, des gros looks sur les yeux, ben là, prenez peut-être celui de Marcel que je viens de vous parler. Mais sinon, comme démaquillant intégral, tu sais, day to day, il fonctionne très bien. C'est un lait, donc c'est quand même un petit peu hydratant. C'est pour ça que je le conseille aux peaux normales qui, dans le fond, sont déjà bien balancées, mais on veut conserver ça. Pour les peaux déshydratées maintenant, ce qui est mon cas, mon coup de cœur, c'est la gelée micellaire d'Yves Rocher. Je trouve ça tellement unique comme produit. On connaît déjà les eaux micellaires, mais là c'est une texture gelée, donc c'est un petit peu plus hydratant. En fait, une eau micellaire ça hydrate pas du tout, là, on va se le dire. Mais ce produit-là, j'ai trouvé qu'il laissait vraiment ma peau juste comme fraîche, confortable, hydratée. J'ai presque fini ma bouteille et c'est aussi bon visage, yeux, lèvres. Donc ouais, je l'aime vraiment beaucoup pour les peaux déshydratées. Si vous avez la peau sèche, une vraie peau sèche, là, vous allez probablement aimer ceci. C'est le Haute Cleansing Balm de The Inkey List. C'est une marque que vous allez revoir pas mal dans ma vidéo. J'ai trouvé super intéressant, surtout côté qualité-prix. Donc c'est à la fois un démaquillant et un nettoyant. C'est une texture en fait de baume, mais qui va vraiment fondre comme en huile. Et ça, ces deux termes que je viens de dire, c'est des mots clés pour les peaux sèches. C'est vraiment un produit qui va vous apporter du confort et qui va laisser même un film un petit peu nourrissant / hydratant sur la peau. C'est à base d'avoine, puis on le sait, mais c'est super bon aussi pour les peaux sensibles. Donc les peaux sèches sensibles, là, ce produit-là, ça va devenir votre meilleur ami, promis. Pour mes peaux mixtes et mes peaux grasses, les produits que je
je vous recommande le plus en fait, c'est les eaux micellaires. Je pense que pour vous, c'est l'idéal. Ça va enlever comme le petit excès de sébum. Vous allez pas sentir que vous avez laissé quelque chose sur votre peau. Puis je pense que c'est ce que les peaux mixtes à grasse en général recherchent, tu sais, cette sensation de fraîcheur et de propreté là. J'aime autant la Bioderma que la Garnier personnellement. Celle-là est un peu moins chère, mais celle-là c'est comme l'iconique eau micellaire qui a gagné plein de prix comme vous voyez. Pour vrai, j'adore les deux sont super efficaces et on peut faire tout le visage, yeux, lèvres aussi avec ça. Donc ça serait mon choix pour toutes les peaux, mais spécialement pour les peaux mixtes à grasse. Maintenant pour les nettoyants, mon choix personnel pour tout type de peau, peau sensible, peau normale, toute cette catégorie-là un peu, ça serait vraiment le gel nettoyant ultra doux de Marcel. C'est vraiment le nettoyant pour le visage le plus doux que j'ai testé de ma vie. Il y a une texture un petit peu comme laiteuse, crémeuse comme ils disent. Puis ça lave, mais ça respecte vraiment, on dirait aussi, l'épiderme. Donc je l'aime vraiment beaucoup pour ça. Si vous cherchez quelque chose, c'est ça qui va juste pas agresser votre peau pour X raisons. Peut-être que votre peau elle a plus de misère ces temps-ci. Peut-être que vous avez une peau irritée par le masque ou juste sensible à l'année longue, celle-là, là, c'est vraiment un classique pour moi. Pour les peaux plus déshydratées maintenant, mon coup de cœur, ça serait le nettoyant hydratant de CeraVe. Il est vraiment hydratant. Honnêtement, là, c'est rare qu'on dise ça d'un nettoyant. Souvent, on a comme un effet un peu d'assèchement, mais celui-là, il laisse vraiment la peau confortable, même avec un petit film un petit peu hydratant. Donc, pour les peaux sèches / déshydratées, là, c'est vraiment mon choix, quoi. Vous allez le voir sur ma main, mais tu sais, la texture, c'est vraiment comme un gel laiteux et CeraVe sont vraiment connus aussi pour leurs soins hydratants. Ils travaillent avec des céramides dans leurs produits. C'est super bon pour restaurer un petit peu la barrière cutanée. Donc je vous les conseille vraiment, en tout cas ce produit-là spécialement pour l'hiver. Pour mes peaux sèches, vous n'aurez pas besoin d'acheter un deuxième produit. Celui-là, comme je vous disais tantôt, le Haute Cleansing Balm de The Inkey List, il est à la fois démaquillant et nettoyant puisqu'il faut le rincer. Donc vous pourriez utiliser ça tout simplement. Pour les peaux grasses maintenant, j'ai choisi un produit qui dépasse de 1$. Mon objectif de 25$, ok, il coûte 26$, mais il se trouve en pharmacie. Pharmaprix les tiennent, c'est la marque Zero qui vient juste d'arriver, je pense au Canada. Ça vient d'Angleterre, c'est une marque super écolo, sont vegan, sont naturels, tout ce que vous voulez. Leur nettoyant pour le visage qui disent qu'il fonctionne pour tous les types de peau, moi je le conseille plus pour des peaux normales mixtes, ok, parce que je le trouve un petit peu asséchant, un petit peu purifiant sur moi. Puis d'ailleurs, j'avais oublié de le mentionner en intro, mais comme je suis une peau normale, je suis comme située dans le milieu des types de peau, ce qui me permet de tester un peu tous ces produits-là, puis d'avoir un, je sais pas comment dire, c'est qu'en fait ça me permet une latitude au niveau des tests de peau parce que je peux le sentir si quelque chose va être trop gras pour moi ou vraiment trop asséchant. Donc c'est un peu par rapport à ma peau normale, tu sais, qui est bien balancée que je me fie. Donc pour moi ça c'était un petit peu asséchant, mais il nettoie tellement bien le visage. Quand je l'utilisais, ma peau était super douce après, tu sais, mes pores étaient resserrés. Donc vous voyez ça aussi d'ailleurs, ça peut être un petit indice, c'est quand tes pores ils shrink puis que ta peau attire comme ça vers le milieu. Ça pour moi en tout cas ça m'indique que c'est un produit qui est plus asséchant, donc qui conviendrait plus aux peaux mixtes à grasse. Donc ouais, j'ai triché pour ce produit-là, mais je trouvais qu'il valait vraiment la peine quand même. Fait que pour mes peaux mixtes, je pense que vous pourriez aimer ce produit-là. Peau grasse, mon choix s'est arrêté sur Effaclar de La Roche-Posay. Ils ont toute une gamme, mais le gel nettoyant, je me rappelle que même comme cosméticienne en 2011, on en vendait beaucoup. Les gens qui ont la peau grasse, comme mon copain d'ailleurs, l'adorent. Écoutez, c'est pour vrai, c'est vraiment un classique. Il va vraiment bien nettoyer la peau, enlever l'excès de sébum, mais pas assécher. Tu sais, c'est vraiment aussi une marque qui est conçue pour les peaux sensibles, là. Donc vraiment, c'est ça, c'est une valeur sûre pour tout le monde, j'ai l'impression. Si vous avez une peau grasse ou tu sais, même acnéique, ça peut fonctionner. Maintenant pour les toniques, si vous avez regardé ma dernière vidéo sur les routines, vous savez que c'est pas un indispensable de la routine, c'est pas obligatoire, mais si vous aimez ça, je vais vous faire quelques petites suggestions, en commençant par l'élixir jeunesse de Karine Jonca. En fait, c'est l'eau de beauté 5 en 1. J'aime vraiment ce produit-là, puis honnêtement, je connais personne qui l'aime pas. C'est un spray vraiment multi-usage, mais il y a aussi une fonction tonifiante. On peut l'utiliser le matin avant de se maquiller, on peut l'utiliser pendant la journée pour rafraîchir. C'est juste vraiment agréable, c'est un peu hydratant, c'est rafraîchissant, et donc je le mettrai pour les peaux normales ou tout type de peau. C'est vraiment indiqué en fait dessus, tout type de peau. Je pense qu'effectivement tout le monde peut l'aimer. Tu sais, c'est comme une eau thermale, je veux dire, tout le monde peut utiliser ça, mais je le mettrais vraiment pour les peaux normales parce que moi c'est mon coup de cœur personnel. Pour les peaux déshydratées, j'ai découvert récemment ce tonic là, c'est le PHA Toner de The Inkey List. Je trouve que ça marche extrêmement bien quand vous avez la peau qui est réellement déshydratée, de mettre ça après avoir lavé votre visage avant votre crème hydratante ou votre sérum. On dirait que ça vient comme attirer
goûter l'eau puis tous les bienfaits en tout cas de vos produits hydratants par la suite. Ça fait comme une meilleure transition avec la peau. On dirait vraiment juste de l'eau, mais je vous jure que quand vous le mettez sur votre visage, là, ça va faire un effet un petit peu humectant. Les PHA, ça a quand même une petite action exfoliante. C'est doux, c'est très très doux même, mais à cause de ça, moi perso, je l'utilise pas à tous les jours, mais juste vraiment au besoin. Si vous voulez quelque chose de rapide, c'est qu'on peut utiliser à tous les jours, je vous suggère vraiment Hydractive, la petite brume comme ça chez Marcel. Je l'aime vraiment beaucoup, tu sais, c'est comme super rapide le matin, puis je trouve que ça aide à augmenter un petit peu l'hydratation dans ma peau, donc ça peut être un autre beau soin multi-usage à adopter. Les toniques en pharmacie, tu sais, en tout cas à petit prix, pas facile à trouver honnêtement, mais pour les peaux sèches, mon agente me fait penser à celui-ci de Pixi qui ont plein de toniques, là, comme vous savez peut-être. Il y a le Rose Tonic en fait qui est vraiment conseillé pour les peaux sèches parce que il est nourrissant. L'eau de rose en passant dans la vie, ça fonctionne pour tous les types de peau, mais là, dans les ingrédients, je pense que j'avais vu glycérine, oui c'est ça, c'est dans les premiers ingrédients avec de l'aloès et tout ça, donc ça fait vraiment un cocktail super nourrissant et hydratant pour la peau. En tout cas sur moi, ça faisait vraiment, c'est ça, un effet comme... mais comme de la glycérine avec de l'eau mélangée, vous savez, ça vient attirer vraiment comme l'humidité dans la peau. Donc pour les peaux sèches ou même déshydratées, je trouvais qu'il était très bien. Donc ça serait mon choix. En plus, il sent super bon. Un autre tonique que j'adore, et ce depuis quelques années, et qui coûte à peu près 22$ si je dis pas de bêtises, c'est l'eau de beauté Rosa Meliss d'Embryolis, ok? Ça dit ici tout type de peau, effectivement, je suis très d'accord avec ça, mais vu que vous avez un mélange de 4 eaux florales là-dedans, personnellement, sur moi, je trouvais que ça avait un effet un petit peu équilibrant. Donc je me suis dit que pour les peaux mixtes, ça serait mon choix parce que peau mixte, comme vous savez, vous avez des zones qui ont trop de sébum puis d'autres qui en ont pas assez. Donc ça, je trouvais que ça pourrait être ouais, un bon petit produit pour vous. L'odeur est très discrète, ça sent bon. Puis ça vient vraiment beaucoup tonifier la peau, tu sais, t'as un effet genre coup de fouet, j'adore ce produit-là, honnêtement. Tonique pas cher, peau grasse, je vous avoue qu'il a été un petit peu tricky celui-là. Moi, ma suggestion perso, ça serait peut-être d'y aller tout simplement avec une eau florale. Il y en a plusieurs qui peuvent vous convenir, je pense à l'eau d'Amamélis entre autres, il y a de l'eau de lavande aussi, même de l'eau de rose des fois, tout dépendant du produit, hein, mais si c'est de l'eau rose genre pure, là, vraiment une eau florale, ça peut faire un effet un petit peu astringent, ou en tout cas ça va rafraîchir puis ça va enlever l'excès de sébum. Sinon, il y a l'acide glycolique de chez The Inkey List qui est tout indiqué aussi pour ça. Ça dit même ici aide à réduire l'apparence des pores. Et je l'ai testé dans mes endroits du visage que mes pores sont un peu plus apparents, genre autour de mon nez. Et personnellement, sur moi, assez rapidement, je voyais qu'effectivement, ça semblait être plus resserré. Comme vous savez, si vous avez vu ma vidéo sur les types de peau, le fait d'avoir la peau grasse, ça vient avec des pores dilatés. C'est vraiment ce qui permet l'écoulement un peu excessif, bon, du sébum. Donc ça pourrait vous aider à ce niveau-là. C'est plus un tonique traitant par exemple, donc avec son petite action exfoliante un peu pour la peau. Encore une fois, perso, je l'utiliserai pas à tous les jours, puis il faut l'utiliser le soir, c'est indiqué derrière, mais juste une petite précaution comme ça. Oh damn, je viens de penser que Pixi avait clairement aussi sûrement un tonique pour les peaux grasses, j'ai même pas pensé checker. Ben oui, toi, le Glow Tonic, il y a de l'acide glycolique aussi à l'intérieur, puis ça dit même chose, exfolie, purifie, donc il y aurait celle-là aussi si jamais. Mais je l'ai pas testé, hein, fait que je peux pas confirmer à 100%. Ok, là on tombe dans ma partie préférée, tout ce qui est sérum, crème, j'adore en tester, j'adore sentir qu'une crème hydrate profondément mes ridules, donc c'est vraiment un plaisir de tester tout ça pour vous. Bref, premier produit que je veux vous suggérer pour les peaux normales / toute peau, c'est un sérum de The Inkey List, encore une fois, c'est le Q10, ok? Et ça c'est juste une espèce d'anti-âge préventif, en fait c'est un sérum qui est antioxydant, donc c'est bon pour tout le monde, c'est pour ça que je voulais le mettre vraiment dans cette catégorie-là. Moi perso, je l'ai vraiment aimé, je trouvais que c'est ça m'hydratait plus, que ça aidait pour les petits signes de l'âge qui commencent à être visibles, et ils disent aussi que ça aide à combattre les agressions extérieures, donc tu sais, soleil, pollution et tout ça. Mais moi, vous savez quoi, j'ai trouvé que ça m'aidait même pour les boutons avec le masque. Je sais pas si c'est considéré comme une agression extérieure, mais j'ai trouvé que ça m'aidait à moins en avoir, tu sais. C'est comme pour aider ta peau globalement, tu sais, c'est juste un bon sérum, c'est ça, antioxydant, qui peut convenir à tout le monde. Tu sais, il est hydratant, mais il est pas excessivement gras, donc pour une peau normale, en tout cas, ça serait mon premier choix perso. Pour mes peaux déshydratées, maintenant, les peaux qui manquent d'eau, l'ingrédient vedette, c'est vraiment l'acide hyaluronique, comme vous savez peut-être, parce que c'est comme une molécule qui retient beaucoup de fois son poids en eau. Donc si vous manquez d'eau, ben c'est vraiment le produit que je vous conseillerais. En fait, ça c'est l'acide hyaluronique de The Inkey List, ça s'appelle tout simplement comme ça, c'est vraiment cet ingrédient-là entouré de quelques autres pour faire une formulation. Mais oui, ça marche très bien, écoutez, pour repulper un peu ces ridules-là qui sont vraiment déshydratées, ça marche bien. Par contre, j'ai un produit un petit peu ex aequo au sens où il fonctionne
fonctionne aussi bien que celui-là selon moi. C'est juste que le deuxième est beaucoup plus agréable à utiliser selon moi, beaucoup plus sensoriel et c'est le sérum ultra hydratant hydrovégétal de Yves Rocher. Vous savez, perso, moi je l'aime cette gamme-là, elle fonctionne super bien pour moi. Le sérum, je l'avais pas testé avant il y a quelques mois puis je trouve que c'est comme un verre d'eau pour la peau. Donc si vous avez une peau déshydratée, honnêtement, il est tellement le fun à utiliser, je trouve que ça sent bon aussi et tout ça, mais si vous avez plus une peau sensible, que vous vous en foutez du côté un peu sensoriel, allez-y avec ça. C'est juste que c'est un gel, puis perso je le trouve un peu plate à utiliser, c'est un peu collant et tout ça. L'idéal d'ailleurs c'est vraiment de le mettre sur une brume hydratante ou un tonique, là, comme je vous ai montré tantôt. Mais bon, sinon celui-là, pour vrai, pour moi c'est ex-aequo. Il m'hydrate vraiment très bien aussi. Pour les sérums peau sèche, ça aussi j'ai trouvé ça un peu tricky en fait, dans les marques vraiment classiques de pharmacie, genre Garnier, Bioré et compagnie. Je me suis rendu compte en fait qu'il y avait pas grand sérum. Je sais pas si c'est parce que en général c'est un produit qui est plus pricey, mais j'ai trouvé ça plus difficile à trouver. Donc ma suggestion pour vous, ça serait d'utiliser une huile. Premièrement, je veux dire, si vous avez une peau sèche, c'est parfait pour vous, là, ça va vraiment comme relipider un petit peu la peau. Mais celle-là de The Ordinary, je la trouve pas trop grasse. Donc limite, quelqu'un qui a une peau extrêmement sèche pourrait utiliser ça, plus une crème par-dessus pour venir comme sceller l'hydratation. Donc c'est la Organic Cold Press Rose Hip Seed Oil. C'est vraiment juste une huile nourrissante, honnêtement, qui peut convenir pour pas mal tous les types de peau comme ils disent aussi. Donc moi je vous suggérerais d'incorporer une huile dans votre routine si jamais votre crème est pas assez hydratante pour votre type de peau, tu sais, qui est sèche à très sèche. Ça pourrait vous aider. Pour terminer les sérums, on va y aller avec les peaux grasses et je vous conseille le petit produit ici de The Inkey List, encore une fois, qui s'appelle niacinamide. En fait c'est un ingrédient, c'est l'ingrédient vedette du produit, comme tantôt l'acide hyaluronique. C'est juste que celui-là, entre autres, il va vraiment contrôler l'excès de sébum. Ça fait bien des affaires en fait la niacinamide, mais ça fait aussi ça et j'ai eu l'occasion encore une fois de le tester ici sur ma mâchoire quand j'avais des boutons en lien avec le masque et je trouvais que ça avait vraiment un côté préventif sur moi en fait, c'est ça, traiter un petit peu l'excès de sébum qui pouvait être aussi, comment dire, coupable dans ma petite poussée de boutons. Donc ouais, clairement ça serait mon choix, on peut l'utiliser aussi matin et soir, puis ben voilà. Pour ce qui est des crèmes maintenant, les crèmes hydratantes, première catégorie, c'est encore les peaux normales / toute peau. Une crème que j'ai bien aimée, que je vous suggérais, c'est la Hydractive de Marcel. Elle se fait en quelques textures, donc si vous avez une peau, tu sais, un peu plus sèche, un petit peu plus mixte, vous allez pouvoir trouver votre compte. Moi, j'ai celle pour les peaux sèches ici, mais celle pour les peaux mixtes, elle a une texture plus gel crème, tu sais, donc ça peut être vraiment approprié. Écoutez, je sais pas quoi dire à part qu'elle hydrate bien. C'est une bonne crème, c'est ça, day to day, juste protectrice. Si vous commencez aussi vos soins de peau, j'irais avec un produit comme ça personnellement. Puis ils sont hypoallergènes comme je disais tantôt aussi, donc oui, j'aime bien. Pour les peaux déshydratées spécialement maintenant, j'irais avec le gel crème Hydro Boost de Neutrogena. Vous savez, j'adore cette gamme-là, ça fait longtemps que j'en ai parlé sur YouTube. Pour moi qui a une peau normale déshydratée, je trouve que c'est vraiment dans les meilleurs produits de pharmacie. C'est toute une gamme, même le nettoyant et tout ça, qui sont à base d'acide hyaluronique, donc l'ingrédient que je vous ai parlé tantôt qui était comme le meilleur choix pour les peaux déshydratées. Cette crème-là, par contre, par rapport à celle de Marcel, elle est parfumée, donc à vous de voir si vous êtes ok avec ça, si vous aimez ça. La texture, c'est vraiment comme un gel frais, on dirait encore une fois vraiment comme un verre d'eau pour la peau, donc je l'aime vraiment. Pour le côté désaltérant, là, je la trouve parfaite. Peau sèche maintenant, mes vraies peaux sèches, là, on n'y niaisera pas longtemps. CeraVe. CeraVe, le gros pot de crème hydratante, sérieusement, ça va être votre meilleur petit investissement de l'hiver si vous avez la peau qui craque tout le temps, qui pèle. La crème hydratante pour peau normale à sèche, mais vraiment celle en peau. La lotion est plus légère, un petit peu moins hydratante à mon sens. C'est une crème qu'on pourrait penser pour le corps, mais en fait on peut aussi la mettre sur le visage, il n'y a pas de problème, c'est pas comédogène. Comédogène? C'est ça, oui. Ça aussi, il y a de l'acide hyaluronique dedans, il y a des céramides, mais vraiment avec la texture riche qu'elle a, je la conseillerais pour les peaux sèches et non pour les peaux plus normales déshydratées, disons. C'est comme les deux premiers ingrédients, c'est de l'eau et de la glycérine, donc c'est ça, ça va faire vraiment comme une barrière sur votre peau. Bonne crème avant d'aller faire, je sais pas moi, des sports d'hiver et compagnie, donc voilà. Peau mixte, j'ai trouvé la crème parfaite pour vous, je pense, en pharmacie. En tout cas, je suis jalouse de pas avoir une peau mixte pour pas l'utiliser à tous les jours. Non, pour vrai, je pourrais l'utiliser à tous les jours. Je m'en ennuie d'ailleurs, je l'ai testé il y a quelques semaines. J'ai arrêté après ça pour tester d'autres produits, mais pour vrai, ça a été un gros coup de cœur pour moi. Cette crème-là de Versed, que je connaissais pas, c'est une marque aussi qu'on trouve chez Pharmaprix. Donc c'est la Dew Point Moisturizing Gel Cream. Justement, si vous avez la peau mixte avec votre petit débalancement naturel, d'aller chercher une texture gel crème, c'est comme le meilleur des deux mondes pour vous. Donc moi je trouvais que celle-là là, était tout appropriée pour vous. Honnêtement, je trippe sur la texture. C'est une vraie texture gel crème pour moi. Ça laisse pas de film gras sur la peau, mais tu te sens hydraté. Je crois qu'il y a de... Oui, c'est ça, il y a de l'extrait d'aloès à l'intérieur. Donc vous avez le côté, tu sais, frais, hydratant,
hydratant, mais en même temps c'est pas du tout gras ou quoi que ce soit. Perso, j'adore le fini, le film, tu sais, le confort que ça laisse aussi sur ma peau. C'est comme si t'as rien mis, mais ta peau est douce puis est bien hydratée, tu sais, donc ouais, franchement ça c'est une belle découverte. Et pour les peaux grasses en terminant, une crème que j'ai fait tester à 2 reprises à mon copain et qui a beaucoup aimé, je pense que c'était pas mal sa préférée, c'était ça sa conclusion de mon petit test que j'y ai fait subir. C'est le soin hydratant anti-brillance Sebium Matte Control de Bioderma. C'est une crème hydratante de jour parfaite pour les peaux grasses parce qu'elle va hydrater mais pas vous rajouter du gras. En fait, elle va même matifier quand on la met sur la peau, même sur moi je le vois là, ça a vraiment un fini un petit peu poudreux, tu sais, ça va être mat et confortable donc pour vous, mais tu sais, ça reste quand même une crème hydratante, vous en avez besoin même si vous êtes une peau grasse, mais faites-moi confiance, allez avec des produits comme ça là, ça va vraiment vous aider, vous allez avoir plus de confort en tout point, donc ça serait ça mon choix pour vous. Pour les crèmes contour des yeux, ça aussi c'est comme les sérums, c'est toujours très pricey, donc moins facile à trouver en pharmacie ou en tout cas à petit prix, mais j'en ai trouvé 3. Genre en fait j'ai choisi 3 catégories, une anti-âge, une anti-poche et une spéciale sécheresse parce que ben il y en a qui veulent juste hydrater le contour des yeux sans traiter quoi que ce soit d'autre. Donc pour ces gens-là en fait je vous conseillerais spécialement la crème réparatrice pour les yeux de CeraVe. C'est dans les contours yeux les plus hydratants ou en fait je devrais dire nourrissants parce que je trouve que la texture c'est ça, c'est vraiment c'est comme si tu te mets, ben pas du beurre de karité, là c'est peut-être un peu intense, mais tu le sens quand tu l'appliques sur ta peau que c'est vraiment riche comme crème, là, vraiment spécialement pour un petit tube comme ça, là, ça m'a vraiment surpris. Elle est vraiment, c'est ça, hydratante puis protectrice, donc pour les gens qui auraient le contour des yeux vraiment sèche, déshydraté, là, j'irais avec quelque chose comme ça. Si vous, c'est plus les rides, les ridules autour des yeux, là, tu sais, les fameuses pattes doigts, votre concern, je vous dirais d'essayer peut-être la Retinol Eye Cream de The Inkey List. Le rétinol, comme vous savez, c'est un puissant ingrédient anti-âge, bien connu, qui va vraiment aider au niveau de la fermeté puis aussi des rides. C'est bien hydratant puis c'est traitant, donc ouais, j'ai bien aimé. Si vous, ce qui vous dérange, c'est plus les poches et les cernes, personnellement, je vais être très honnête, là, j'ai jamais eu de bons résultats ou de résultats grandioses avec aucun contour yeux qui soit cher ou pas cher. Je pense que les cernes, c'est vraiment plus complexe que ça, là. C'est plus complexe que juste se faire un petit massage avec un produit, tu sais, qui a un embout en métal. Donc, à proprement parler, honnêtement, j'ai pas vraiment de coup de cœur dans cette catégorie-là. Je trouve qu'en général, ce genre de produit-là, avec des billes, ça marche mieux pour les poches que pour les cernes. Mais moi, j'ai des cernes et non des poches, donc voilà, je suis un petit peu limitée dans mon test, premièrement, mais même sur d'autres gens, c'est ça, j'ai jamais vu aucun produit wow. Mais mettons que je devrais en choisir un, j'en ai testé plein quand même dans les derniers mois et mon préféré c'était le Brighten Eye Eye Cream de The Inkey List. Je vous avais dit, ils vont revenir souvent. Oui, celle-là, il y a un petit effet aussi illuminateur. Quand tu le sors, tu vois, là, c'est ça, ça vient faire un petit effet, mais tu sais, c'est pas vraiment un effet cosmétique, là, maquillage, mais pour le côté frais, tu sais, qui vient juste un peu hydrater, tonifier à tous les matins, ben je vous dirais que ce serait lui mon préféré, mais c'est pas vraiment un produit que j'utilise personnellement. Là, je sais pas, il nous reste 3 catégories. On va passer maintenant aux soins, ben ceux qu'on fait pas à tous les jours dans le fond. Donc, en commençant par les exfoliants. Mon choix pour tous les types de peau / peau normale, ça serait le Bright Boost de Neutrogena. C'est une gamme qui se veut un peu éclaircissante ou illuminatrice plutôt là pour le teint. Et le micro gommage retexturisant, j'ai trouvé qu'il marchait juste tellement bien. C'est un exfoliant avec des micro granules. Je veux dire, il y a comme une petite texture. C'est pas trop abrasif, mais tu le sens quand même que ça travaille sur la peau. Si vous aimez ce genre d'exfoliant bien sûr, et j'ai trouvé qu'il faisait vraiment un effet renouvelant, tu sais, comme une micro-dermabrasion un peu pour la peau, mais genre en tube, pas cher. C'est vraiment ça le feeling que ça me faisait, parce que je trouvais que ma peau était comme polie, donc je l'ai vraiment beaucoup aimé. Pour les peaux déshydratées maintenant, un exfoliant en peau déshydratée, on dirait que c'est comme, ben pas contradictoire, mais c'est dur de trouver ça, parce que c'est pas le but d'un exfoliant. Un exfoliant, tu veux comme enlever les peaux mortes, tu sais, puis ben c'est ça, juste nettoyer en profondeur. Mais si votre truc, c'est plus les exfoliants chimiques que physiques, comme je viens de vous montrer, vous pourriez essayer l'acide lactique de The Ordinary. Moi, c'est un produit qui marche bien sur moi. C'est un peeling, mais d'intensité moyenne. Tu sais, il est pas ultra fort pour la peau, mais tu le sens peut-être un peu que ça picote si t'as une peau vraiment sensible. Écoutez, pour moi, ça fonctionne bien. Puis ce que j'aime de ça, c'est qu'il fait vraiment un glow sur ma peau par après. Puis il est plus hydratant, tu sais, qu'asséchant ou quoi que ce soit. Donc pour un exfoliant peau déshydratée, ouais, je pense que j'irais pour ça. Si vous avez une peau sèche, que vous avez besoin d'un bon gommage nourrissant, moi j'irais avec le gommage exfoliant doux de Elle par LR Cosmetics.
cosmétiques. C'est une gamme de produits qui a été développée avec Patricia Paquin. Le produit est vegan. En fait, je pense que toute la marque l'est, je suis pas certaine. Mais moi, perso, j'ai bien aimé cet exfoliant-là. Par contre, je l'utilise plus l'hiver, quand j'ai vraiment besoin de confort, puis c'est ça, d'un petit film nourrissant sur la peau, parce que c'est ce qu'il va faire, honnêtement. C'est pour ça que je le conseille vraiment pour les peaux sèches, à moins d'avoir une peau, tu sais, qui serait très sensible, parce qu'il est quand même un peu abrasif, entre guillemets. Il marche très bien, tu sais, pour redonner de l'éclat puis laisser la peau vraiment nourrie, mais il faut pas, je pense, avoir une peau réactive. Ça serait mon seul petit conseil. Mais voilà, sinon, je l'ai beaucoup aimé. Pour les peaux mixtes, mon choix, ça serait le gommage Surfin de La Roche-Posay. Le nom l'indique, c'est un gommage, donc un exfoliant avec des petites granules à l'intérieur. C'est très doux, un petit peu comme le produit Neutrogena, sauf que là, on est dans une formule gel, et c'est pour ça que je le conseille plus aux peaux mixtes, parce que sur moi, il y avait quand même un effet un petit peu asséchant, ce qui m'indique donc que ça serait peut-être une bonne chose pour les peaux mixtes pour enlever l'excès de sébum, parce que c'est ça, ils disent même ici, exfolier respectueusement, lisse et assainit. Donc tu sais, ce terme-là, c'est ça. Pour moi, c'est comme, si vous êtes plus une peau normale sèche, je prendrais pas celui-là personnellement, mais il marche très bien. Il fait lui aussi vraiment un effet comme poli, tu sais, de peau super douce, et la peau est toute propre après, donc voilà. Pour les peaux grasses, j'ai fait tester plusieurs produits à mon chum, puis on s'entend les deux pour dire que le plus purifiant, ok, si c'est ce que vous recherchez, parce que vous avez vraiment une grande production de sébum. Notre préféré aux deux, c'était le Ultra Propre 3 en 1 de Garnier. Dans la gamme Skin Active, ils ont celui-là, peau mixte à grasse. Moi, je le conseille vraiment plus pour les peaux mixtes, par contre, parce qu'il y a de l'argile dedans. C'est le deuxième ingrédient, en fait, aqua kaolin, c'est de l'argile, glycérine. Puis après ça, vous avez même de la fécule de maïs. Et tout ça ensemble, je vous dirais que ça fait un pas pire combo pour venir vraiment comme nettoyer en profondeur. Ils disent qu'il est 3 en 1, comme nettoyant, exfoliant et masque. Le nettoyant, par contre, faut assumer qu'il va avoir des petites granules dedans, mais il y en a pas trop. Il y a comme vraiment l'effet de la fécule de maïs, en fait, qui vient comme exfolier un petit peu en douceur. Donc ça serait peut-être pas un nettoyant quotidien, là, parce qu'il est quand même, il serait intense comme nettoyant, mais comme exfoliant, il est assez doux. Vous comprenez, vu que c'est un produit 3 en 1. Voyons, j'ai une mouche ici, excusez. Oh, je l'ai eu! Donc ouais, nous, on irait avec ça perso. Sa peau à pâte, là, était vraiment mate après utilisation, vraiment propre. Par contre, l'odeur est bof, là. Je dois dire, l'odeur est vraiment pas exceptionnelle. Ça serait peut-être à retravailler, c'est le seul bémol, mais sinon on trouvait que c'était lui le plus purifiant pour les peaux grasses, donc on irait avec lui. Je dis on. Ah, t'es tout d'accord? Pour les masques, j'ai été vraiment frappée quand je me promenais dans les allées des cosmétiques en pharmacie de réaliser à quel point il n'y a pas vraiment de masques dans les marques un peu mainstream. Là, en fait, les seuls masques qu'il y a, c'est des cheap masques. Ça tombe bien parce que perso, j'adore ce type de masque-là, mais tu sais, comme des masques en peau et tout ça, il n'y en a pas gros. Donc pour tous les types de peau / peau normale, ceux que je choisirais en fait, c'est les Skin Active de Garnier. Encore une fois, il y en a en fait pour tous les besoins. Moi, j'aime beaucoup le bleu, c'est le masque super hydratant. Donc si vous avez une peau normale, je me dis qu'un peu d'hydratation, ben ça fait jamais de tort. Peau déshydratée, ça va se ressembler un petit peu, mais vous savez, je suis une fan des masques en tissu Masquerade. Ça fait des années que je vous en parle sur YouTube, je me tanne pas. Pour vrai, pour moi, c'est ceux qui fonctionnent le mieux. C'est ceux qui vont venir repulper mes ridules de déshydratation le plus efficacement possible. Donc il fallait que je les mentionne. Je pense qu'ils ont changé de packaging depuis, mais c'est ça, on les trouve en ligne. Puis je crois qu'ils sont tous enrichis d'huile d'argan. Et je sais pas si c'est ça que ma peau aime, là, mais à chaque fois que je les utilise, c'est comme 15-20 minutes, non 10-20 minutes. Après ça, ma peau est super belle, repulpée, confortable. Pour vrai, ma peau adore ces produits-là. Donc ça serait ça ma recommandation pour les peaux déshydratées. Peau sèche, si tantôt j'ai réussi à vous vendre le Old Cleansing Balm, là, vous pouvez aussi l'utiliser comme masque. Oui, oui, oui. Écoutez, moi je vous fais sauver de l'argent aujourd'hui, là. Vous pouvez l'utiliser comme démaquillant, comme nettoyant, puis même comme masque. Vous avez juste à en mettre une bonne quantité sur le visage, puis laisser poser quoi, 10-15 minutes ou vraiment au besoin, là, mais je vous jure, là, sur moi, l'autre jour qui avait la peau super irritée, en quelques minutes seulement, là, j'avais vraiment comme un sentiment d'apaisement. Vous le sentez vraiment aussi après là, que votre peau elle a été nourrie. Pour vrai, c'est vraiment très bien pour les peaux sèches. Là. Je ne saurais plus vous le recommander. Un bon masque pour les peaux mixtes, ça c'est un peu tricky parce que vous avez comme deux zones différentes à traiter. Donc à moins de faire du multi-masking, ce que je vous conseillerais personnellement, j'ai trouvé que ce produit-là de Yves Rocher était pas pire, ok? Parce que pour moi, il y avait un petit effet asséchant, mais pas trop. Pat aussi l'a testé puis il l'a trouvé vraiment confortable pour un masque detox au charbon. Il l'appelle masque désincrustant au charbon. C'est beau pur végétal. C'est pour les peaux grasses à imperfection même. Puis ben c'est ça, on laisse sécher pendant 5 minutes. Puis après, oui, je trouvais que ma peau était vraiment, tu sais, plus douce, les pores plus resserrés et tout ça. Mais c'est pas un masque à l'argile qui est trop
agressif, je trouve. Donc peut-être si vous êtes une peau mixte, j'ai trouvé que ça serait une bonne solution pour vous. Sinon, ben juste mettre sur la zone T puis mettre un autre masque hydratant sur vos joues, ça serait le best honnêtement. Quand on a un excès de sébum, un ingrédient qui revient tout le temps, c'est l'argile. Donc si vous avez une peau grasse, vous pouvez acheter vraiment de l'argile en vrac, mélanger ça avec de l'eau puis juste vous faire des petits masques au besoin si vous êtes plus into soins naturels du visage. Sinon, ben comme ce produit-là que je vous ai parlé tantôt est 3 en 1, vous pourriez l'utiliser aussi comme masque. Je l'ai testé ce matin par curiosité pour vous, puis ça marche tellement bien. Je me suis hydratée beaucoup par après, hein, parce que c'est pas pour mon type de peau, mais j'étais quand même épatée de voir à quel point, comme les pores, les points noirs, tout était genre vraiment diminué, atténué, puis ça, il fait vraiment le petit effet comme lissant avec la fécule de maïs. Donc franchement, Pat aussi l'a essayé en fait cette semaine, ouais, cette semaine, puis même chose, lui, sa peau était comme squeaky clean, propre, c'était pas du gras, c'était juste comme brillant de propreté, puis ses pores étaient vraiment resserrés. On a testé d'autres comme le masque Burt's Bees à l'argile et tout ça, mais notre préf, là, le plus purifiant qu'on a trouvé pour traiter aussi les points noirs, les pores et tout, c'était vraiment celui-là. Donc voilà. On wrap ça rapidement avec les soins pour les lèvres. J'ai pris le temps de vous parler de soins pour les yeux. Ben, je voulais faire une mention aussi à des produits lèvres que j'aime à 25$ et moins. Donc, il n'y a pas d'ordre précis, mais premièrement, il y a l'huile pour les lèvres hydratante de Burt's Bees. Celui-là, spécialement à l'huile de fruits de la passion, là, je trouve que ça sent juste tellement bon. C'est une texture très cocooning. En fait, c'est ça, c'est vraiment une huile pour les lèvres, donc c'est fondant, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Je trouve ça super confortable, super nourrissant. Donc pour l'hiver, là, si vous avez besoin d'un petit kick, là, ça serait un très bon choix selon moi. Ensuite de ça, encore dispo en pharmacie, il y a le Atoderm Stick Lèvres de Bioderma, qui est un autre coup de cœur depuis de nombreuses années pour moi. Celui-là aussi, c'est que l'odeur me fait chavirer, ça sent la framboise, mais c'est en forme stick, donc si c'est plus votre jam, parce que c'est plus pratique, tu sais, genre dans le métro ou peu importe. Celle-là, même s'il n'y a pas une texture grasse comme le premier, je trouve qu'il marche très bien pour hydrater, pour réparer les lèvres. Puis infiniment, hein, il fait pas glossy sur la bouche comme le premier produit que je vous ai parlé, donc si jamais vous voulez que ce soit naturel et discret, ben voilà. Et en terminant, une belle compagnie montréalaise que j'aime beaucoup, tout est fabriqué ici, c'est Be Kind, leur baume à lèvres, petits fruits à l'huile d'abricot et vitamine E. Oh my god, sérieux, encore une fois, l'odeur est charmante. Puis on a une texture qui est plus riche en fait qu'une huile, mais qui va faire quand même un beau fini glossy sur les lèvres. Pour vrai, c'est vraiment le fun à porter dans le jour. Ce que j'aime aussi, c'est qu'il tient vraiment longtemps sur mes lèvres. C'est comme si je portais un gloss, sauf que c'est full nourrissant puis full hydratant. Vraiment, là, pour moi, ça fonctionne excessivement bien là, pour redonner un peu plus de souplesse aux lèvres, tu sais, comme enlever toutes les craques, les gerçures et tout ça. Fait que bref, c'était ma dernière suggestion pour vous aujourd'hui. Ouh, hein, je sens que j'ai parlé, ça va être long cette vidéo-là, mais j'espère que vous avez pris des notes ou des screenshots comme je disais en intro. Je veux vraiment que cette vidéo-là soit comme un guide, un petit référencement pour vous aider dans vos achats. Donc évidemment, pas besoin de tout jeter vos produits demain puis d'aller tout acheter ça d'un coup. C'est toujours mieux aussi d'intégrer un ingrédient à la fois ou un produit à la fois, juste pour donner une petite chance à votre peau quand même là, de s'adapter. Moi, j'ai une peau qui est super, comment dire, elle est pas fragile, elle est pas sensible aux cosmétiques, donc j'ai la chance de pouvoir tester beaucoup de produits quand même dans un court laps de temps, mais je vous encourage pas nécessairement à faire ça parce que moi je sais que j'ai une peau qui est normale puis qui est vraiment pas sensible comme je dis, donc je veux juste pas que vous jetiez tous vos produits du jour au lendemain, c'est pas ça l'idée, c'est plus mettons, tu sais, t'as une peau grasse, tu dis ah je me rappelle Cynthia a parlé de tel nettoyant, le Effaclar de La Roche-Posay, ben là je vais l'essayer, tu sais, fait intégrer tout ça progressivement dans votre routine, see if you like it, puis donnez-moi-en des nouvelles, honnêtement je serais super contente si j'ai des bons retours, si vous avez testé les produits que vous aussi vous trouvez qu'ils sont bons, on peut partir une belle chaîne de commentaires pour aider bien des gens, je pense qu'ils ont de la misère avec leur peau en ce moment entre autres. Pour que ce soit plus simple pour vous, je vais vous faire un petit recap juste après ma conclusion, je vais vous mettre les produits que je viens de vous conseiller par type de peau. Vous n'avez pas besoin encore une fois de tout acheter, vous pouvez rester dans une seule et même gamme aussi. Moi j'étais allée vraiment avec des coups de cœur disparates, il n'y a pas de problème à faire ça, mais il n'y a pas de problème non plus à rester dans une seule gamme, donc par exemple Effaclar, La Roche-Posay, si vous voulez prendre votre nettoyant, votre hydratant et tout ça là-dedans, go for it. Honnêtement, les ingrédients sont faits pour fonctionner ensemble, donc ça serait même une très bonne chose. Mais moi, je voulais y aller, c'est ça, avec mes coups de cœur que j'ai découvert au travers des derniers mois. Donc voilà, j'espère que ça sera utile. Si oui, laissez-moi un thumbs up. Abonnez-vous pour pas manquer mes prochaines vidéos skincare qui vont continuer en février, mars et tout ça. Puis ben sur ce, ben merci d'avoir été là tout le monde. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye!